Bon, je pense que c'est parti pour une nouvelle capsule. Alors, franchement, je vais vous expliquer quand même d'où ça vient, cette histoire. Parce que hier, quand je vais dire hier, si vous regardez dans 6 mois, vous saurez plus quand est-ce que c'est, mais peu importe. J'ai décidé de faire des capsules de 5 minutes. Donc, il faut que je m'y tienne. Juste 5 minutes pour parler d'un sujet précis, pragmatique, factuel, pour donner des outils de coaching ou de développement personnel ou de formation même. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire ça sous forme de podcast. Voilà. C'est très simple. Et en même temps, c'est très assumé. Bon, donc du coup, premier sujet, parce que la semaine dernière, j'ai parlé avec beaucoup de gens de ça, et je me suis dit, tiens, Sandra, ça peut être pas mal de démarrer par ce sujet, qui est le cerveau. Je pense que je vais faire d'ailleurs plusieurs podcasts sur le cerveau, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par dire un truc, on a 60 000 pensées par jour. 60 000. 60 000 pensées qui sont souvent les mêmes que la veille, l'avant-veille, l'avant-avant-veille, et ainsi de suite. Donc, souvent on se dit, ouais, j'ai une idée révolutionnaire. Oui, mais on a souvent les mêmes pensées. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que sur ces 60 000 pensées, il y en a 48 000 en moyenne qui sont négatives. Et là, vous dites, là, il y a un bug. C'est-à-dire que 48 000 pensées sont négatives. C'est horrible. J'ai entendu, franchement, le jour où j'ai lu un article sur le sujet. Je me suis dit, donc ça veut dire qu'il en reste 12 000 de positives, les gars, ça se passe comment, en fait? Donc comment on fait? Parce que, alors il y a ça, il y a cette partie-là, et puis il y avait une autre partie qui m'avait interpellée, qui était de dire que 80% de nos actes sont inconscients. 80% de nos actes sont inconscients. Ça veut dire quoi? Je suis en pilote automatique, je fais pas gaffe à ce que je dis, à ce que je fais, je me rends pas compte de tout. Ben, ouais. Il y a 20% seulement à peu près. Après, tout ce qui concerne le cerveau, enfin, les chercheurs sont encore dans... Ils marchent sur des œufs, quoi. Ils savent pas trop, ils expérimentent. Donc là, je vous donne ces infos maintenant, mais peut-être que dans quelques mois, quelques années, j'imagine, elles seront soit modifiées, soit différentes. En tout cas, ça, c'est quand même un truc qui est important à savoir. C'est-à-dire que quand vous levez le matin, dites-vous que vous allez créer beaucoup de pensées négatives et dites-vous que beaucoup de vos actions seront inconscientes. Donc à partir de là, comment on fait pour reprendre le contrôle de sa vie? Elle dit, mais en fait, Sandra, c'est bon, quoi. Moi, je suis au contrôle de ma vie, de quoi tu me parles? Et ben moi, je croyais ça aussi, et en fait, pas du tout. Et je pense que c'est le fait d'avoir fait beaucoup de thérapies aussi, différents types de thérapies, que ce soit psychologue, psychanalyste, hydrothérapeute, même la thérapie finalement de remettre le mouvement dans le corps, d'aller voir des ostéopathes, des kinés, et en fait de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses déjà qui effectivement étaient inconscientes. Dans ma parole, dans la façon de parler, les mots que je vais dire, écoutez-vous. Enfin, prenez un temps pour juste vous écouter quand vous parlez. Vous allez vous rendre compte du nombre de mots ou de phrases que vous allez dire, et des fois vous dites, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais qu'est-ce que je raconte? Et là, c'est un indicateur que votre inconscient est présent. Et ça arrive vraiment beaucoup de fois. Donc la dernière fois, je montrais, et je pense que je vais le montrer en même temps que je vais vous parler là, une photo d'un cerveau. Et en fait, il y a un petit bout qui est émergé, comme l'iceberg, comme l'iceberg dans le Titanic, paf, le petit bout émergé, et le reste est immergé. Donc vous voyez pas en fait, pour révéler à quel point votre inconscient est présent. Donc du coup, comment faire? Moi, je peux vous donner 2-3 astuces. Alors il y a un truc, c'est de vous pincer, vous touchez la main, vous touchez le visage, en fait, vous êtes dans l'instant, là. Comment je fais pour être dans l'instant présent? C'est-à-dire, ni être dans le passé, ni être dans le futur. Là, maintenant, tout de suite, en fait, comment je fais? Et là, c'est un exercice hyper difficile. Concentrez-vous pour vous demander si dans la journée, vous avez conscience, ne serait-ce que d'un truc, respirez. Qui pense à penser, à respirer? Enfin, c'est un système qui est complètement automatique, en fait. Je veux dire, les poumons, le truc, enfin, voilà, on se ventile, on réfléchit pas. Mais si vous vous concentrez véritablement et que vous mettez dans l'instant présent et que vous pensez à votre respiration, vous allez voir, en fait, le monde un peu différemment. Vous allez être moins préoccupé par tout ce qui se passe avant, après. Vous allez être là, en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on réduit les anxiétés. Toute cette partie de croyances, ce qu'on appelle les croyances limitantes, je ferai un podcast là-dessus, ou également toutes ces pensées négatives, pour les limiter, en tout cas pour un peu mieux les contrôler, pour diminuer ce 48 000 là, soyez dans l'instant présent. Et essayez de vous dire, ok, dans l'instant présent, qu'est-ce que je peux kiffer dans ma vie en fait? Qu'est-ce que je peux vibrer? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'apprécie? Alors de dire, ouais, mais là en ce moment, il y a plein de problèmes et tout, nanana, il n'y a rien qui fonctionne, rien ne va. Faire un truc, se dire que c'est cool d'être en vie. Je sais, ça c'est quelque chose qu'on va pas se dire parce que oui, je suis en vie, je suis en vie quoi. Mais c'est quand même fou d'être en vie, parce qu'on aurait pu ne pas être en vie, en vrai. C'est d'être
concentrer sur ces instants, ces petits moments de bonheur, ces petits moments où vous allez vous satisfaire de choses. Ça peut être au boulot, vous vous rendez compte que vous avez réussi un challenge, ou avec votre boss parce que vous avez une conversation, vous dites mince, j'avais peur d'avoir cette conversation, avec vos enfants, avec votre conjoint. Voilà, juste apprécier l'instant présent. Voilà, donc c'était une petite capsule sur les pensées négatives. N'oubliez pas, 48 000 pensées négatives par jour, on n'en a que 12 000 de positives. Donc comment on fait pour augmenter ces 12 000 ? Essayez d'être dans l'instant présent. C'est le premier truc que j'avais à vous dire, puis j'en aurai d'autres pour les prochains podcasts. Allez, je vous fais un bisou, à bientôt. Rendez-vous sur le site internet c'estincroyable.world. Vous pourrez découvrir nos programmes de formation et de coaching. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, et également sur WhatsApp. À bientôt!